bonjour les élèves. Alors, ça s'est bien passé les vacances ou quoi? Ah oui, monsieur, trop valable le voyage en Australie là que j'ai fait avec Mimine. Ça va la Sydney, shopping, les food courts. Ouais, on a vu plein de trucs cool. L'opéra, et on a même essayé de traverser le pont de Sydney là. Pouah, et grand machin. Mais le problème c'est que moi j'ai peur du vide. Et je me suis dit, waouh, c'est long là. Alors je voulais savoir la distance entre les deux rives. On est allé au musée du pylône. Et ils nous ont dit que, ben voilà, le pylône il mesure 90 mètres. Et ils nous ont donné une technique là, avec le pouce pour mesurer la distance du pont là. Mais je comprends pas trop c'est quoi les calculs qu'il faut faire. Alors je vous laisse les faire là, parce que moi je suis perdu là. Alors, notre ami Marcel là qui est à Sydney, il a besoin de notre aide. Parce que lui, il veut calculer la longueur du pont de Sydney, et pour ça, il a trouvé une petite astuce sur internet. Mais il comprend pas vraiment la méthode et les techniques qu'ils utilisent. Donc il a besoin de notre aide pour des explications mathématiques. Alors pour ce faire, nous d'abord on a besoin d'introduire ce que c'est que le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, il se situe dans un triangle. En l'occurrence ici par exemple on a un triangle ABC, ABC. On a aussi deux points, F et E. Donc le point E, il doit être aligné avec A et C. Et A, F, B, il est aussi aligné avec, entre eux. Le point F, il est aligné avec A et B. Si, le théorème de Thalès nous dit que si la droite FE et BC, ils sont parallèles entre eux, ok, ils sont parallèles entre eux, alors on peut dire que le triangle AEF est une version rétrécie du triangle ABC. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait que la longueur de leurs segments correspondants, ils sont proportionnels. Les deux triangles ont une relation de proportionnalité sur leur longueur en fait. Et leur coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le facteur d'agrandissement, eh bien, il se calcule comme ça. Okay, ça, c'est le facteur, en gros, c'est le coefficient de proportionnalité pour passer du petit triangle vers le grand triangle. D'accord? Donc, on a cette égalité-là, c'est-à-dire que AC divisé par AE, c'est la même chose que AB divisé par AF et BC divisé par EF. Ok? Alors, en connaissant ce théorème de Thalès, on va l'appliquer maintenant à notre problème. Donc qu'est-ce que nous on veut? On veut calculer la longueur du pont de Sydney. Voilà un schéma du pont de Sydney, on a les deux pylônes, celui de la rive gauche et celui de la rive droite, et Marcel il se situe ici, à la rive gauche, et il essaie de mesurer avec sa main le pylône de la rive droite. Ok? Donc, nous ce qu'on veut savoir c'est la longueur de ce pont. Donc on veut connaître la longueur du segment AC. D'accord? Quand il est allé au musée du pylône à Sydney, il a vu qu'un pylône, ça mesure à peu près 90 mètres. Donc la longueur du segment BC, elle vaut 90 mètres. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de mesurer avec son pouce, du point A, la longueur de ce pylône. Il mesure comme ça, il voit. Et donc son bras, quand il tend son bras, c'est la distance AE. Elle vaut à peu près 67 cm. 67 cm. D'accord? Et donc, sur l'image, on voit que quand il mesure le pylône, eh ben, le pylône il fait à peu près 4 pouces. On sait que son pouce il fait à peu près 3 cm. Donc la longueur EF, elle vaut quoi? Elle vaut 4 fois 3, qui est égal à 12 cm. Donc la distance EF, là, la mesure du pylône, eh ben, elle vaut 12 cm. Ok? Ainsi, on retrouve un petit peu le scénario du théorème de Thalès. Hein. On peut dire qu'on a un triangle ABC, ok, avec A, E, C qui sont alignés, et A, F, B qui sont aussi alignés. On sait quoi? On sait que EF et BC ils sont parallèles. En effet, quand il mesure, Marcel il essaie de mettre son pouce parallèle hein, au pylône. Donc ça veut dire que on sait que FE il est parallèle à BC. Donc on peut dire quoi? On peut affirmer ces égalités-là. AC sur AE est égal à AB sur AF qui est égal à BC sur EF. Donc ça veut dire que ça, là, ce triangle-là, AEF, c'est le petit triangle AACB. Ok?
Nous, qu'est-ce qu'on connaît comme longueur dans cette égalité-là? On connaît BC. Ok, on connaît ça. On connaît quoi d'autre? On connaît AE. AE, ben il est là. On connaît aussi FE. FE, donc ici on a EF. Hein, plutôt. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on veut connaître? Eh ben nous, on cherche AC. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre que ces deux fractions-là. AC sur AE, qui est égal à BC sur EF. Donc ainsi, pour trouver AC, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un produit en croix. On fait BC fois AE divisé par EF. Ça va nous donner AC. Ok? Donc on peut dire que AC c'est égal à BC fois AE divisé par EF. Si on fait l'application numérique, AC ça nous donne quoi? Et bien ça nous donne donc BC 90 mètres fois AE. AE c'est en centimètres, hein, attention. 67 cm c'est 0,67 mètres. Hein. Parce que 100 cm c'est 1 mètre. Ensuite on divise par EF. EF on avait trouvé que c'est relais 12. Hein. Donc 0,2 mètres. Donc au final à la calculette ça nous donne à peu près 503 mètres. Ok? Donc voilà, on sait au final que AC il vaut 503 mètres. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier ça sur internet. Donc voilà maintenant. Marcel, tu sais comment utiliser la mesure là, du pouce. Ok? C'est une petite astuce qui est très bien si tu connais la hauteur d'un objet au loin et que tu veux calculer la distance entre toi et cet objet. Ok? Ok, merci monsieur. Mais au revoir. De toute manière, moi je vais pas retourner sur le pont de Sydney là. On les a fait les 500 mètres. Waouh, on dirait que j'allais tomber dans le vide là. Trop peur le machin.